Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Et vous êtes en compagnie de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour à tous. Merci aux auditeurs, auditrices d'être euh, au rendez-vous. Merci à l'équipe Focus Group pour leur participation aux recherches. Merci à Lynn Nadeau de contribuer à l'animation avec moi. Et puis, ouais, on a certaines nouveautés à partager aujourd'hui. Je crois que dans un premier temps, on va rendre accessible des résumés des émissions qu'on a faites jusqu'à présent, puis on va aussi indiquer euh, des, des, des endroits précises dans l'émission où les gens peuvent écouter spécifiquement telle ou telle célébrité selon leurs intérêts. Donc, ça, je pense que ça va peut-être faciliter des retours à des émissions antérieures que les gens aimeraient écouter. Oui, ben, on a fait une rencontre ensemble et on est allé au point précis pour faciliter votre expérience. Alors, premièrement, le volet Focus Group est ouvert. Si vous avez le goût de contribuer à de la recherche ou à de l'animation, nous recrutons. Donc, vous envoyez votre proposition soit sur le Facebook de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités ou soit par courriel majulie@commerciallife.ca. Et puis, ben, présentez-vous, ça va nous faire plaisir. Malheureusement, ça n'est pas financé, alors c'est le bien vouloir de tout le monde qui apporte sa contribution à cette émission Conscience d'éveil. Alors, gênez-vous pas, si vous voulez vous joindre à nous, bienvenue. Et puis, pour revenir justement au résumé, effectivement, des fois, c'est très difficile de savoir combien de temps qu'on passe sur un invité. Alors, Benoît a pris l'initiative et la liberté de décortiquer tout ça en points principaux, c'est-à-dire de soulever chaque partie de chaque invité et cela va être déposé dans la description YouTube. Alors, vous allez pouvoir dire, ah, j'avais bien aimé l'émission qui parlait de telle personne. Ben là, à la fin de la trame sonore, vous pouvez aller voir, ça va être tout indiqué. Et aussi, Hélène, qui contribuait avec le résumé de chacune des émissions, mais avec sa particularité, c'est-à-dire de prendre conscience de qu'est-ce que ça travaille chez elle, c'est quoi les résonances, etc. Puis elle arrivait vraiment à implanter une énergie qui travaillait encore plus. C'est comme si on avait un retour. Les retours d'Hélène étaient propulsés par une énergie transformatrice. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'en lisant ces chroniques, en fait, en lisant ces résumés, wow, il y avait beaucoup de situations vibratoires qui peut-être nous passait sous le radar quand on écoutait l'émission. Alors, on a installé avec la revue majulie.com la nouvelle chronique d'Hélène qui va sortir sous peu. Et puis là, on va pouvoir récupérer les émissions de tout ce qui s'est passé avec le temps, avec justement la conscience de ce qui est porté dans l'émission. Et à la toute fin, on va rassembler les chroniques d'Hélène pour en faire un recueil, donc un genre de livre, justement avec, exemple, un an d'émission, avec les liens pour écouter les émissions, avec la description, avec la conscience et la compréhension d'Hélène. Alors, bref, on a décidé d'apporter un petit peu plus de structure pour le mouvement qui est soulevé. Parfait, ça va être très intéressant et très utile surtout. Et puis, cette semaine, on continue le volet sportif, mais cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est que les célébrités, euh, ils- ça sera tous des femmes, contrairement aux émissions antérieures. Ben, les hommes, c'est plus facile parce qu'ils sont dans des ligues de haut niveau où ils peuvent gagner leur vie au-delà même de leurs espérances. Et il y a un mouvement pour le sport masculin qui est injuste. C'est déséquilibré. Je trouve que les femmes athlètes travaillent aussi fort, amènent même des précisions incroyables dans la révolution du sport et ça passe sur le radar de tout le monde. Les gens ne sont pas attirés vers, exemple, le sport féminin. Et malheureusement, pour nos athlètes, ben, le plus haut niveau qu'elles peuvent rejoindre, c'est les Olympiques, mais on s'entend-tu, c'est pas avec un salaire
fiers de médaillés qu'on est capable de bien vivre. Imaginez pour tous ceux qui ne sont pas qualifiés puis qui ont travaillé fort pendant de longues années. Alors, oui, on a décidé de soulever le travail des femmes au niveau du sport et d'amener aussi une espèce de compassion pour soulever la compassion collective. C'est ça, on va essayer de les illuminer, de les aimer encore plus pour au moins qu'elles puissent se reconnaître plus fort, puis s'ouvrir aussi des opportunités pour arriver, dans le fond, à être bien prospère et en tout cas, à essayer de rééquilibrer un petit peu l'injustice, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces hommes-là. Tout à fait. Puis, comme, comme célébrité, donc cette semaine, au programme, on a Christine Sinclair, Marie-Philippe Poulain et Sandra Schmirler. Donc, les trois ont participé des Olympiques, soit d'été ou d'hiver, puis ils ont quand même dominé leur sport pendant un certain temps. Oui, puis tant qu'à prendre des athlètes féminines à souligner, tout aussi bien de les prendre chez nous, hein? Parce qu'on s'en fout un peu de la médaillée africaine, tu sais. Fait que oui, on les a pris un peu proches pour qu'on puisse mieux les connaître, mais effectivement, c'est une exception. C'est un spécial qu'on fait parce qu'habituellement, on aime mieux prendre des célébrités non francophones, mais tu sais, la meilleure hockeyeuse, c'est la meilleure hockeyeuse. Alors, on va lui dire bravo et merci dans le cadre de cette émission. Mais il faut faire un retour, Benoît, sur les émissions antérieures. En commencer par Michael Schumer. As-tu eu la nouvelle le concernant? J'ai vu passer que ça allait pas très bien dans son cas. C'était pas très optimiste comme suite, disons. J'ai comme l'impression que ça a un petit lien avec le travail qu'on a fait parce qu'on l'a amené à se rapprocher de sa conscience et le rayon titane travaille en profondeur. C'est ça qui se passe. Puis, comme j'expliquais, il rentrait dans un couloir blanc qui allait s'extensionner, dépasser jusqu'à 64 ans, si je me rappelle bien, en tout cas si je relis bien l'information, mais qu'il n'allait rien se passer dans ce couloir-là. Il est comme dans sa voiture, symboliquement, puis s'aligner dans une espèce de cul-de-sac. Mais à un moment donné, quand tu comprends que tu ne vas pas améliorer la chose, tu ne vas pas améliorer la situation, tu ne vas pas arriver à changer de trajectoire ou de défi, à un moment donné, ça t'amène à accepter que ça va pas plus loin. Et j'ai comme l'impression qu'il a réussi à se soulager énormément, qu'il a retrouvé une certaine paix, une certaine sécurité, un niveau avec son énergie féminin. Et puis là, l'acceptation lui a permis d'ouvrir plus, puis de reconnaître son espace, puis de le c'est pas repenser, mais c'est comme si son âme a pu se réorganiser pour changer le plan puis sortir ça plus facilement parce que lui, il veut aller plus loin, puis dans son plus loin là, ça, il peut pas l'atteindre dans son incarnation présente. Alors, fait qu'il y a un processus qui se fait et là, l'âme arrive à une certaine résignation de dire, OK, bon, on aurait pu tirer l'expérience pour X raisons, sa famille, ses proches, peu importe, mais de notre côté, face à l'impuissance d'apporter un changement significatif. À un moment donné, ça devient comme décourageant, puis tu arrives à accepter la nature profonde de ta création, puis de où est-ce que tu es rendu là-dedans. Alors, c'est vraiment un envoi de compassion immense dans l'énergie du titane pour qu'il puisse vraiment s'ouvrir encore plus au niveau de la gorge. C'est là où ce que, ça doit vraiment s'éclaircir pour pouvoir aller plus loin en se libérant de ces décodages d'autopunition. Alors voilà, c'est en réalité, Sananda, il y en a qui le connaissent sur Maître Jésus, mais de sa partie essence ascensionnée, de maître de conscience de haut niveau, qui va venir l'aider à dégager tout ça. C'est vraiment une partie au niveau de sa gorge, au niveau de son thymus, qui a besoin aussi d'être établie au niveau mental. Puis depuis qu'on se parlait, depuis que je parle, il y a quand même eu deux entités qui ont été capables de dégommer grâce à la puissance du titane. Alors, c'est ça, il est encore en train d'évaluer le gros
gros monstre auquel il fait face, puis c'est pas une abdication ou une résignation, c'est juste une acceptation de pouvoir ouvrir plus et d'aller à un autre palier. Alors, c'est ça que je voulais vous donner comme feedback par rapport à l'évolution de Michael Schumacher. Et merci du partage. Il y a eu dernièrement deux nouvelles en lien avec le basketball et les célébrités qu'on a vues dans cette émission-là. Dans un premier temps, l'équipe de basketball des États-Unis a pas bien figuré dans le récent championnat international. Puis LeBron James aimerait mener son équipe américaine à une médaille d'or aux Jeux olympiques à Paris l'été prochain. Il serait capable, il est motivé, puis c'est le fun de solliciter cette grandeur-là parce que pour lui, c'est inacceptable que ça lève pas plus. Fait que c'est une contribution patriotique qui se transpose au niveau des Olympiques. Puis je vais te dire, j'ai vu la liste de joueurs qu'il choisit pour l'accompagner dans ce défi-là et ça va être une équipe monstre et titanesque. Si LeBron James est égal à la hauteur de qui il est, je vous dis, ils vont tout rafler. Puis j'ai des frissons, j'ai la chair de poule partout. Fait que là, il y a un encadrement au niveau de sa stratégie, de sa structure, en partant du principe premier de sa passion au niveau du cœur. Et aussi, on avait parlé qu'il y avait comme des liens avec la politique. Ben, au travers des Olympiques, il va pouvoir jouer à ce niveau-là, autant au niveau de la culture internationale, des règles, d'Annie, nana. Fait que oui, une troisième fois, pour lui, il est capable. Il est capable, puis il a la stratégie pour devenir l'élite du basketball olympique. Ça, c'est clair qu'il va y arriver haut la main fortement avec grand succès. Assez que ça me tenterait même de regarder ça. Ça va être à suivre, ça va être à suivre. Ça, c'est clair. Puis regarde, c'est vraiment tracé. On le voit en énergie que c'est un succès, là. OK, parfait. Il y a aussi une autre nouvelle en lien avec le basketball dernièrement, c'est que euh, Novak Djokovic il a gagné un tournoi d'envergure qui lui a permis de dépasser pas mal tous les autres compétiteurs au chapitre de nombre de grands tournois gagnés. Puis il a fait un hommage à son ami Kobe Bryant dans la même foulée. Euh, Kobe Bryant arborait le numéro 24, puis Djokovic a gagné son 24e grand tournoi. Puis il y avait un chandail avec la photo de lui et Kobe qui étaient ensemble, puis il disait qu'il y avait une très belle amitié avec Kobe. Bon, effectivement, Kobe a participé à ce moment-là. Écoute, je dirais qu'il était au niveau de la 12e dimension avec je le vois avec un tour noir, mais un filament bleu cobalt puis mauve. Fait que il a contribué. Puis Kobe, il est revenu me voir depuis l'émission, sympathiquement. Il s'est rien comme passé, mais il était juste une personne, une âme heureuse, agréable, chill, qui prenait le temps de se déposer puis de se poser des questions. Fait que j'ai eu vraiment ça n'a pas duré longtemps, je dirais peut-être au plus 3 minutes, mais 3 minutes pour être capable d'amener de la joie dans mon cœur. J'étais heureuse qu'ils prennent le temps de venir me voir puis d'échanger tout bonnement comme ça. Et en même temps, il est venu me porter l'information qu'il était désireux d'évoluer sa conscience et d'avancer plus loin et de comprendre mieux les choses. Et en même temps, il est en train de travailler le ressentiment à l'aide d'une de ses grands-mères qui l'aidait à dégager son poumon. Fait que je veux juste dire que Kobe est sur la bonne voie. Puis par rapport à l'anecdote que tu me dis, effectivement, en énergie, ils l'ont fait ensemble. Je valide. OK, excellent. Merci beaucoup. Par rapport à la semaine dernière, j'avais une question, c'est que j'ai fouillé un peu parce que on sait que Babe Ruth a dominé son sport, Bobby Jones a dominé son sport, les deux à la même époque. J'ai trouvé une photo d'un tournoi en 2000, pas en 2000, en 1929 de golf. Et sur la photo, tu vois Bobby Jones qui s'élance pour un coup de golf. Et derrière lui est accroupi Babe Ruth avec un cigare à la main. Donc, quel est le lien entre ces deux
euh, monument. Ben, ta question déjà m'amène le frisson généralisé. Puis quand tu m'as parlé de cette photo-là, j'ai vu Bobby Jones avec son blanc immaculé, puis j'ai vu justement le vert de Babe Ruth en arrière. Je te dirais, si on regarde la connexion et la filiale du cœur, ces deux frères qui ont œuvré beaucoup ensemble et ont une belle compatibilité. Fait que déjà que ce soit vu une fois, mais c'est plus profond que ça. Il y avait une reconnaissance fraternelle de ces deux géants du talent-là et on me montre, c'est drôle, hein, on me montre un premier palier descendu. En d'autres mots, il y a Zeus et le Parthéon grec, et là, il y a une première couche qui descend, et là, Bobby Jones et Babe Ruth sont frères ensemble avec d'immenses puissances de talent, mais sont ni avec les dieux, ni avec les humains, puis ils ont œuvré, je te dirais, un tiers de leur expérience à ce niveau-là. Là, j'essaie de le mettre en temps, combien de temps ils sont restés dans cette expérimentation-là. J'ai juste vu un tiers. Fait qu'ils ont été longtemps dans une zone de semi-pouvoir divin. Fait que, en tout cas, je suis très surprise de ce que Zeus me présente, mais en même temps, ils ont œuvré dans une zone parallèle de haute puissance. Et le fait qu'ils se soient rencontrés, ça a reconnecté et il y a eu cette partie-là c'est une reconnaissance divine, mais j'ai pas le mot exact pour préciser la reconnaissance de l'âme, mais c'est vraiment dans un sentiment fraternel profond de haut niveau d'élite. Alors voilà qu'est-ce qu'ils ont ramené dans cette incarnation-ci, une fragmentation de ce bonheur-là, d'appartenir au royaume humain, mais avec des dons colossales, là, tu sais, qui soulèvent c'est plus que la population, là. Ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie élevée. Alors, puis regarde, je fais juste dire ça, j'ai des frissons bord en bord. Fait que c'est comme des semi-dieux qui sont venus parsemer encore, mais dans des détails plus glorieux parce que ça s'est fait dans la paix. Ça s'est pas fait dans la bataille, dans la conquérance. C'est vraiment noble dans l'histoire à quel point que le sport a pu rassembler des élites qui soulèvent des populations, mais de façon pacifiste. Ça aide beaucoup à Ouais, reprendre son pouvoir, puis à revenir encore plus fort dans son centre. ok. Wow, c'est vraiment fascinant. Merci. Est-ce tu avais autre chose à faire comme retour sur le baseball Pas sur le baseball, sur ou Paul autre chose? Walker. OK. OK, check bien ça. Ça a été bien spécial. Je réécoutais une chanson de Paul Walker. Et puis, en fait, c'est I Live. Puis, bang, il est revenu. Fait que j'étais contente d'avoir eu un petit 5 minutes avec lui. Puis, il est venu me voir et dit, j'ai un cadeau pour toi. Fait que là, je m'attendais à avoir un cadeau. J'ai reçu comme un genre de cadeau en énergie, mais très, très furtif, très, très léger. J'ai pas trop compris son cadeau. Ça a pris 24 heures plus tard. Ma fille est arrivée avec une voiture Lego Paul Walker avec le petit Paul en Lego dessus le char. Une belle Mustang montée. Je ne sais pas si c'est une Mustang, mais en tout cas, un char de course. Je suis partie à rire. J'ai ri. J'ai été obligée de le mettre sur Facebook. Fait que Paul Walker, il vient me dire que j'ai un cadeau. Ma fille, elle arrive avec la voiture montée. J'ai même pas eu à me casser le bicycle pour la rendre unie et faite. Alors, je voulais juste vous trouver ça. Je trouvais ça cute. Premièrement, je ne savais même pas que Lego avait fait une série de voitures Fast and Dangerous, puis que Paul était un bonhomme Lego. Ah, moi, j'ai vraiment été heureuse. J'ai eu un présent de Paul Walker qui a passé par ma fille qui avait besoin d'aide pour se faire des amis. Hein? Que veux-tu? Que veux-tu? Fait que je voulais juste terminer avec ça dans les retours. Bon, ben, excellent. Parfait. Donc, on va pouvoir enchaîner avec les célébrités féminines de la semaine. Alors, on va commencer avec Christine Sinclair.
Rolling into the Hall of Fame, qui dans le fond est euh, un montage des faits marquants de sa carrière. Oui, puis de la manière qu'il avance ça, là, tu vois que c'est une machine. Elle fait des super beaux buts. Tu sais, moi qui n'ai pas écouté le soccer féminin du tout, je regardais ça, là, j'étais waouh, elle est donc bien bonne. C'est ça, c'est des condensés de tel but, là, il met pas ses lancers manqués, mais quand même, c'est toute une athlète. Absolument. D'ailleurs, c'est celle qui a marqué le plus de buts de tous les temps au soccer féminin. Et puis, pour cette raison, entre autres, est considérée comme une des meilleures, si pas la meilleure de tous les temps. Euh, Elle mesure 5 pieds 9. Ah, quand même. Ben, merci de me dire. Est-ce que tu es capable de le Est-ce que, excuse ma question, puis tu n'es peut-être même pas préparé, mais es-tu capable de trouver son niveau là, de statistiques, de chiffres, de performance, je sais pas, là. On est-tu capable de trouver son équivalent dans la ligue masculine? Ben, euh, J'ai cru voir honnêtement, qu'il l'associait à Ronaldo, mais là, je ne suis pas assez qualifiée. Là. À un moment donné, j'ai vu ça dans sa trame sonore. C'était marqué dans le descriptif qu'elle avait le même calibre que Ronaldo, mais pour ça, je te demande, as-tu une validation là-dessus? ben moi je dirais que oui. Je dirais même Lionel Messi. Euh, Disons, juste rapidement, elle est 14 fois la joueuse canadienne de l'année, 7 fois la joueuse mondiale de l'année. Puis, d'ailleurs, un petit lien avec Messi, c'est que à un moment donné, sur une pochette de jeu vidéo, les deux font la couverture ensemble. Donc déjà là, il y a un lien. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont déjà rencontrés, mais je dirais que elle a autant dominé du côté féminin au soccer que Messi du côté masculin. Ouais, mais regarde la différence de salaire, s'il vous plaît. Tu l'as-tu? Absolument. Ouais, ouais, non. C'est très triste, c'est très, très Effectivement. triste. Ben, écoute, premièrement, si on y va avec le lien que tu fais à Messi, OK? Ils ont déjà antérieurement été amoureux, passionnés, mais ils avaient développé leur talent commun de couple dans la peinture. C'était des hauts artistes peintres, mais innovateurs. Il y avait même un élan de sexualité dans leur œuvre de peinture. Il y avait beaucoup de monde qui gravitait autour de leur talent. C'était un petit peu plus libertin, mais c'était encadré quand même assez passionnément. Messi était homme, puis elle était femme, une des femmes. Fait que tout ça pour dire une femme quand même importante dans la conception du cœur, puis de l'œuvre de la passion que le couple a pu avancer au niveau de la prospérité de la peinture à cette époque-là. J'essaie de cadrer, puis tu vois, je vois à peu près 411, et là, j'essaie de localiser. Là, j'ai un petit peu de la misère à le trouver au niveau du globe. Mais tout ça pour dire qu'un parallèle de reconnaissance profonde, mais qui a été amoureux. C'est une incarnation là-dessus. J'en vois une autre qui est un petit peu plus avancée au niveau du 17e siècle. Et là, ils travaillent ensemble. Elle est dans la mécanique et elle travaille au niveau des chariots, des charrettes, en tout cas des déplacements. Et en tout cas, elle est spécialisée au niveau de la conception des roues, etc. Je ne sais pas c'est quoi le lien avec Messi, mais Messi avait aussi un lien dans cette entreprise-là. Mais là, je vois que 7 personnes, c'est comme si c'est un travail de génération. Et Messi est comme sur un autre grade. C'est comme si ça serait comme un genre d'oncle avec un neveu, etc. Fait qu'ils ont déjà une filiale de reconnaissance au niveau de l'incarnation, qui ont déjà été proches, qui ont déjà travaillé. Et là, je suis revenue au moment où ils ont pris la photo, la dite photo, et elle était très heureuse, très reconnaissante, avec un cœur ouvert et avec beaucoup, beaucoup d'énergie qui passait dedans. Fait que Lionel Messi l'amène à ouvrir et à être très heureuse. Puis en même temps, ça vient stimuler un sentiment de travail d'équipe. Tu sens la trame d'équipe en arrière qui est forte. Puis en même temps, c'est comme deux leaders qui ont assumé beaucoup de pression, moins chez la fille parce que c'est moins,
suivi le soccer, mais elle a un sentiment d'équipe et de valorisation avec le drapeau canadien sur ses épaules, puis elle monte, elle est très, très, très rassembleur. Écoute, je ne sais pas si elle est capitaine, mais de la manière que j'ai vu qu'elle rassemble les gens avec son drapeau qu'elle porte sur les épaules, je te dis, elle a un leadership incroyable. Oui, absolument. D'ailleurs reconnu justement pour ses talents de leadership au sein de l'équipe, là. C'est un leadership de haut niveau parce qu'il est comme boosté par une énergie positive, c'est une confiance. C'est une personne qui s'habite beaucoup. C'est une confiance, mais c'est un sentiment très heureux. Puis je ne sais pas si elle carbure à la victoire, mais c'est comme si ça la nourrit de bonheur. En même temps, ça la renforce pour faire face aux préjugés parce que ça l'écrase un peu. Puis en même temps, ça l'a déjà remis en question. Tu sais, elle était dans le bon sexe, etc. Mais premièrement, c'est une conquérante. Elle est très fière. Puis elle porte également, alors, comment je pourrais dire ça? Elle se sent unifiée d'une mission, mais c'est intrinsèquement à Dieu. Alors, c'est une personne qui n'a pas une foi affichée, mais qui a quand même un moteur de son énergie divine qui est connecté avec plus grand que soi. Et par ailleurs, elle se confie à Dieu, elle se ramène à Dieu, elle se ramène à son intuition en autant qu'elle ne néglige pas cet aspect-là, parce que des fois, elle a pas des baisses de foi, mais elle a des mécanismes qui peuvent apporter une certaine irritation puis une congestion, mais pas tant, dans le sens que ça pourrait ouvrir plus. C'est là où ce que l'ouverture peut se faire encore plus chez elle. C'est une personne timide en passant et elle est bien à la maison. En passant, elle a aussi le don de l'écriture et elle pourrait prendre le temps et l'amour pour amener un livre. Ça, en étant peut-être plus à la maison, c'est quelque chose qui va pouvoir venir comme projet, j'imagine. C'est comme futur, mais c'est bientôt. C'est juste de prendre le temps d'être bien chez soi puis de dire, OK, là, j'ai quelque chose à livrer. Elle a un message à livrer avec beaucoup de roses, avec du jaune, avec un bleu aussi qui est similaire c'est comme un bleu que Ronaldo. Je le ramène, moi, à Ronaldo, parce qu'elle a un bleu commun. Puis en même temps, avec l'énergie de Ronaldo, c'est comme une sister. Elle a déjà Hmm. C'est comme un développement de fraternité avec Ronaldo. Fait que je pourrais creuser dans les mémoires qui les correspondent. Puis encore là, la première que j'ai vue, c'est une mémoire amoureuse où les deux, ça s'est passé en Égypte, c'est plus reculé dans le temps. Mais il y a déjà comme une reconnaissance entre Ronaldo puis Christine, Madame Sinclair. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je te dirais qu'elle a une ambiguïté de reconnaître son talent et c'est la crispe au niveau de son canal, au niveau des chakras de la base, mais c'est pas noir, c'est pas sombre. Ça a comme un petit gris argenté, là. Elle veut, ça c'est clair, elle est consciente aussi qu'elle est un être en devenir, mais elle s'assume drôlement et c'est une personne très droite et elle est carrée. Fait que c'est pas une personne qui pense mauvaisement ou méchamment. C'est pas une personne qui a la gaine de la compétition dans le cœur. C'est trop un cœur heureux pour se faire pogner dans l'espèce de challenge de la compétition comme telle, d'où le pourquoi incapable d'être supra-performante. Malheureusement, son pied droit, il y a comme une déviation, il y a une broche entre ses deux chevilles. Je te dirais qu'ils sont un petit peu chambranlants, ses pieds. Ça, je reviens aux pieds. C'est quelque chose que probablement d'enlever la broche puis à juste les stabiliser. Puis tu vois, c'est un système de vis de lumière qui va venir rentrer au niveau de la jonction de ses chevilles pour pouvoir venir la solidifier. Ça vient d'un groupe de lumière qui s'appelle Manu.
qui sont spécialisés justement dans la haute conscience des guérisons énergétiques. Puis tout ça marche à cause de l'approbation de son âme. Donc, son âme a accepté de solidifier ses chevilles, donc enlever la broche, puis justement d'avoir des pieds un petit peu plus grands, un petit peu plus lumineux, mais surtout plus droits, moins chambranlants. Fait que c'est ça, tu vois, elle a mangé un coup au genou gauche, elle a encore une bulle là, puis quand je l'ai vidé la bulle, elle avait comme des mémoires de migraine, puis quelque chose à régler avec sa mère. Fait que ça aussi, c'est en train de se libérer. Je vais respirer, je vais envoyer un petit peu de compassion. Benoît, c'est à toi, vas-y, je vais suivre ce qui se passe de mon côté. D'accord, parfait. Euh, Elle a reçu l'Ordre du Canada en 2017, puis lorsqu'elle l'a reçu, elle a dit, je suis très fière d'être canadienne et de l'endroit d'où je viens. Cette reconnaissance me semble irréelle et ce n'est pas quelque chose dont on peut rêver. J'ai par contre rêvé de gagner la Coupe du monde ou une médaille olympique, mais voir mon pays me rendre hommage me laisse sans voix. Donc, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Bon, tout ça, tout ce que tu viens de me dire, elle l'a passé dans une lumière argentée. Fait que c'est vraiment une couleur dominante chez elle, puis il y avait un petit peu de rose que pensé. Quand tu as parlé justement d'avoir la reconnaissance du Canada, tu as vu son sentiment patriotique, elle n'est pas harmonisée, elle a des choses au niveau du cœur qu'elle n'a pas verbalisées. Fait que c'est une Canadienne heureuse d'être canadienne, qui est contente d'apprécier, de voir la différence, parce que quand tu voyages comme ça, tu vois que les autres pays, des fois, c'est plus difficile, l'équilibre, puis les conditions de vie, puis la qualité de vie, etc. Fait qu'elle est très consciente de tout ça. En passant, c'est vraiment quelque chose dans sa mission de vie où elle a décidé de porter l'emblème du Canada à ses épaules, parce que, comme je te dis, elle porte, elle porte le drapeau du Canada fièrement. Mais quand tu es rentré là-dessus, c'était vraiment une fréquence militaire qu'elle a déjà connue. Donc, elle est arrivée à cette bataille-là au niveau du sport en lien avec son expérience et son expertise militaire antérieure de haut niveau qui a amené justement à rassembler pour des victoires et de la conquête. Ben, conquérir, dans le fond, plus d'espace. Fait qu'elle avait quand même ça qu'elle a décidé de pacifier parce qu'elle a plus de roses dans son argenté. Pourquoi qu'elle progresse. Mais il y a quand même des notions qu'elle aimerait améliorer au niveau du Canada et elle pourrait même, avec succès, s'avancer à faire évoluer la politique canadienne et non plus qu'être l'ambassadrice, mais elle va pouvoir s'impliquer et innover dans la partie justement de rendement qu'elle est prête à proposer auprès de sa mission de vie. Mais probablement, ça va venir dans un second temps, quand elle va avoir plus de temps, puis de passer à d'autres choses, de dire, OK, là, je vais rentrer dans la maison, puis je vais m'occuper des murs, puis de la fondation, de ce que je peux collaborer. Elle a ça aussi fortement. Elle a une voix forte, hein. Si elle parle au peuple, elle se fait entendre. Alors ça touche pas tout le monde parce que justement, c'est pas la célébrité des hommes, mais elle a quand même une portée intéressante. Elle a quand même la possibilité de faire des vagues ou de rejoindre la conscience des gens et de porter ça un petit peu plus loin. La partie qu'elle aurait à améliorer, c'est, je te dirais, au niveau de la famille, un sentiment de confiance, c'est mineur, en fait. C'est une légère tache rose, un petit peu dégagée de son argenté, qui est à peu près à l'équivalent de son 3/4e corps énergétique, légèrement redressé. Ce qui est le fun avec cette femme-là, là, c'est que j'ai fait le tour, là, elle n'a pas de zone, d'ombre, des ondes d'ombre. Je m'excuse. Alors, c'est ça qui est le fun. Elle a illuminé au fur et à mesure à travers sa carrière. Ça fait une âme de haut niveau et ça fait une âme qui est capable d'aller plus loin. On voit que c'est une révolutionnaire. On voit aussi qu'elle a une conscience en lien avec qui elle est. C'est une personne qui va aller plus loin puis qui va évoluer encore plus parce qu'elle a quand même beaucoup de sérénité dans ses énergies. C'est sûr qu'elle peut être découragée, c'est sûr qu'elle voudrait peut-être plus d'argent, c'est sûr que la matérialité, elle n'est peut-être pas entièrement satisfaite de tout ça, mais
quand même son sentiment, pas de rébellion, mais de mettre fin à l'injustice, elle a beaucoup ça dans l'équité de son cœur, de son âme. Et puis, elle veut arriver à l'absolution de tout ça, d'où le pourquoi qu'elle a vraiment les coups des franges pour ouvrir plus de portes dans son esprit du corps, du sport. Voilà. OK, d'accord, parfait. Je vais enchaîner avec la deuxième trame en lien avec Christine. Tu as choisi la trame de karaoke lorsqu'elle elle chante avec des coéquipières dans une voiture différentes chansons. Mais là, on voit un petit peu l'arrière, le en dessous, tu sais, d'une équipe ensemble qui sont tout le temps en train de voyager. Moi, je sais, je le vis pour mon garçon qui est qui est au niveau national. Fait qu'on est tout le temps en train de se promener d'une ville à l'autre et c'est toujours plus loin et toujours plus c'est fastidieux finalement. Fait que les filles sont dans une vanne, puis à tour de rôle, ils changent de conducteur, puis là, ben, ça chante à tour de rôle, puis c'est le fun, ça fait un genre de karaoké en auto. Et puis, ben, c'est sûr que c'est une vidéo de 9 minutes, là, mais vous pouvez aller voir les joueuses qui vous tentent. Et puis, à un moment donné, elle chante bien, elle chante bien. J'ai trouvé ça cool, c'est le fun. Fait que je voulais vous le partager pour une fois qu'il y a des soccer, des soccereuses qui chantent. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun au niveau du sentiment d'appartenance. Puis, c'est beaucoup plus amusant dans un long trajet, là. Fait que c'est intéressant. Voilà pourquoi je voulais le partager. Moi, j'ai trouvé ça le fun d'entendre chanter, mais c'est aussi que les chansons qu'ils chantaient, c'était dans plusieurs cas, soit des chansons euh, de célébrités qu'on a déjà vues ou qu'on risque de voir prochainement. En fait, il y avait le Au Canada, donc on a fait la du Canada. Il y avait une chanson de Whitney Houston. Il y avait des chansons de Céline Dion et Pink que potentiellement on pourrait voir prochainement aussi. C'est sûr. Tout à l'heure, tu as mentionné, je crois que tu as mentionné sa mère, puis qu'elle avait peut-être quelque chose à régler avec elle. Sa mère a eu un grave accident de voiture qui l'a laissé en fauteuil roulant, puis je sais pas si c'est en lien avec ça, mais elle a aussi développé la sclérose en plaques. Puis Christine, elle s'est impliquée pour sensibiliser les gens à la maladie justement de la sclérose en plaques. C'est pas en lien. OK. C'est pas en lien, mais voilà la différence entre la mère et la fille. La mère a comme accumulé beaucoup de colère. C'est comme les injustices et tout ça. La mère les a plus absorbées. La fille les a plus évacuées. Puis c'est vraiment, 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 vraiment la différence. Et puis c'est ce que j'ai capté pour l'énergie de sa mère. Comme des nombreuses déceptions vécues, il y a des trucs avec le père, ben, en tout cas, qui n'est pas stable au niveau du chakra du cœur. Il y avait des trucs au niveau de la religion, ce qui est très karmique. Elle était comme coincée aussi là-dedans, là, dans ses énergies, mais c'est trop d'accumuler. Ça n'a pas été renversé que ça a implosé de tout bas. C'est des anges de la compassion qui vont l'aider. Je parle de sa mère, là. Et c'est entre autres Gabrielle. Il faut qu'elle se débarrasse des codages d'autopunition. Il faut qu'elle se décharge des choses qu'elle traîne depuis son adolescence. Son troisième œil est fermé. Elle se sent, elle se cache, En tout cas, ce sont des limites qui l'ont écrasée et qu'elle a besoin vraiment de décharger tout ça parce que c'est très sombre. Alors, c'est juste peut-être un peu trop d'introspection mal gérée qui ont fait en sorte que c'est elle-même mise au piège, prise au piège. Alors voilà, fait que Gabrielle, la compassion, c'est plusieurs archanges même qui répondent. Elle a une désintoxication de son foie aussi. Elle a des mensonges des voiles d'illusion à laisser tomber, de la persécution à régler, entre autres envers son père, ben, la mère, son père à elle. Et là, parce qu'en vous expliquant ça, j'ai manqué l'étape du haut. Elle a une autre étape en arrière de ça.
Euh, ben, tu vois, si on regarde comment elle se positionne par rapport à sa mère, elle est en service, mais pas tant. Elle est à l'écoute, elle est à moitié partagée entre sa vocation, sa fonction, puis tout ce qu'elle a à faire, mais en même temps, elle veut quand même garder une impression qu'elle est présente et qu'elle peut l'aider et qu'elle peut utiliser sa notoriété pour apporter plus de solutions. Elle est en mode soulagement avec sa mère, mais c'est pas dans l'optique que je l'ai présenté tantôt. C'est un autre genre de bataille. Mais quand on regarde au niveau de son chakra cœur, elle est déçue. Elle est déçue de la situation. Fait que elle est déçue avec un sentiment que c'est difficile d'être gagnant face à ça, c'est-à-dire la maladie, puis face au choix du destin, mais qui, au final, moi, ce que je vais lui dire, le choix de l'âme de sa mère. Alors, je vais toute la bénir dans tout ça et demander justement à Gabrielle d'activer des codes de libération au niveau de sa gorge. Ça, c'est le fun. Puis qu'elle vienne mettre fin à ses dettes karmiques et qu'elle retrouve plus la sérénité du partage dans une énergie moins poussée, donc optimiser plus sa réceptivité au niveau de son énergie féminine pour libérer la déception qui entrave son énergie féminine de descendre plus loin. Et puis, tu vois, je sais pas au niveau de sa famille, mais quand je le regarde, c'est une mère, c'est Mademoiselle Sinclair, là. Elle est une mère bleu indigo. Je viens de la voir dans sa partie prêtresse, si on peut dire. Une mère bleu indigo, c'est rare, je les vois comme ça. Puis, tu vois, elle a une sagesse qu'elle va amener. Mais là, encore là, c'est rare parce que je vois pas son plan de vie avec le nombre d'enfants qui lui est destiné. Je vois juste que c'est une mère bleu indigo. Qu'est-ce que tu as au niveau de sa vie familiale? Euh, Dans le fond, elle a un frère, sinon il y a aucune information par rapport à ses relations amoureuses ou enfants. Donc, Bon, ben c'est euh, ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas accès à ça. Dans le fond, c'est une mère que la Terre porte dans son bleu indigo. Puis c'est comme ça qu'elle aide tous les enfants de la Terre qu'elle peut aider. Moi, je le vois plus comme ça que dans une mission individuelle. OK, tu as 3 enfants, là. Puis dans OK. ce scénario-là, elle l'aurait fait avec un hockeyeur, by the way, un hockeyeur vert. OK. Ah! Mais là, c'est pas ça l'énergie qui est en avant-plan. Ce qui est en avant-plan, c'est vraiment la mère divine dans le bleu indigo qui a une portée pour la terre. C'est une mère pour la terre. Et là, j'ai des frissons partout. Point, ça s'arrête là. OK. En passant, son père, il est décédé il y a 20 ans d'un cancer de la prostate. Donc, je ne sais pas comment ça l'a affecté elle. Là, c'est parce que quand tu as parlé de ça, j'ai vu de l'information sur son père. Puis là, après ça, comment tu l'as vu, elle. Puis là, je l'ai vu comment qu'elle l'a vécu intérieurement. Je te dirais, on rentrera pas là-dedans, Benoît, comme tel. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle est prête à se dégager de la déception par le cœur. Puis c'est vraiment, je te dis, c'est une personne à l'âme argentée. C'est clair, c'est illuminé, tu vois, elle a encaissé intérieurement, mais elle pardonne, elle est capable de... Tu vois, il y avait juste encore un peu de déception parce que ça prenait au niveau de son chakra de la base, puis ça montait jusqu'au niveau du cœur. Fait que c'est un petit peu compliqué pour elle, mais elle a réussi quand même à évacuer de la déception. Je te dirais qu'elle est un peu triste, ça y manque un peu, mais c'est pas tant. Il y a un peu de déception, mais pas tant. Ça l'a indigné. Elle peut être, mais non, pas tant. Fait que c'est une personne sereine. Je trouve qu'elle a réussi à avoir une belle gestion de ses émotions, à bien monter, puis ce qui a été là a quand même été assez épuré. Écoute, c'est beau pour la construction de son bonheur puis de son futur. Fait que au niveau de son père, le problème, c'est qu'il était trop en lien avec l'argent. Il y avait aussi un dérèglement au niveau de l'alcool, qu'il y avait de la misère à gérer. Puis là, tu me dis, ah non, c'est de la prostate. Fait que la prostate, habituellement, en biologie totale, c'est des personnes, justement, qui s'inquiètent pour
leur descendance. Fait qu'est-ce qu'il a été très inquiet puis qu'il a mal géré? Il y avait un petit peu d'énergie de suicide de son père, mais c'était juste une petite trace au niveau entre le 4 et le 5e corps. Fait que c'est sûr que c'était pas dominant ou dérangeant tant que ça. Mais ça a sûrement aussi contribué au choix de s'autodétruire. Puis quand tu regardes la mère qui accumulait comme ça, puis quand tu regardes le père qui avait aussi l'accumulation de tout ça, j'ai comme l'impression que les parents, là, ils ont essayé de s'aider, mais qui n'ont pas réussi à s'ouvrir et à reconnaître leur nature véritable, puis ça a apporté des complications. Je vais le résumer simplement comme ça. Ok, d'accord. Peut-être que je sais pas, peut-être que les difficultés avec les parents, les maladies, etc. En tout cas, je sais pas si ça a joué du fait qu'elle a décidé de rester célibataire ou Ben, d'avoir ça a plus une. joué, regarde bien, au niveau de son rein gauche. OK? C'est squeezé, ça monte, puis c'est contorsionné, puis il y a une filiale qui descend un petit peu au niveau de l'utérus du niveau droit. C'est des complications familiales sur le chemin, mais c'est pas assez pour la détourner de sa droiture. Fait qu'elle a certaines complications en lien parce qu'elle n'a pas réussi à mettre de la compassion pure là-dessus. Fait qu'elle hésite encore avec certains liens terrestres, puis ça, ben, c'est normal faut approfondir vraiment plus son intuition, plus la reconnaissance de son être, plus l'ouverture du cœur. Fait qu'elle est en train de cheminer, elle continue, mais elle va éblouir encore, mais c'est pas pleinement conscient, mais ça s'en vient. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais son cheminement, il est beau, il est unique. Et en même temps, elle est très, très, très solidaire auprès de la Terre. Et c'est une mère divine de la Terre. Fait que c'est très précieux tout ce qu'elle apporte. C'est ce que je peux te résumer. On va poursuivre avec Marie-Philippe Poulain et comme première trame, tu as choisi Captain Clutch qui regroupe les meilleurs moments de sa carrière. Oui, ben, il y avait que 2 chansons sur elle sur YouTube. Et puis, justement, bon, quand tu regardes ça, c'est extraordinaire, là, encore, tu sais, c'est meilleur moment. Pourquoi qu'ils ont pris ça? Maintenant, c'est le détail de la langue et du message passé, mais j'ai pas mis d'attention là-dessus. Mais je trouvais ça le fun qu'elle ait un hommage en proposant qu'elle était capitaine. C'est le même que je l'ai interprété. Absolument. D'ailleurs, autant Christine Sinclair a été extraordinaire pour le soccer, autant Marie-Philippe Poulain l'a été pour le hockey féminin. D'ailleurs, je pense que c'est sans équivoque qu'elle est considérée la meilleure joueuse de hockey, non seulement présentement, mais on pourrait dire parmi les 15 dernières années aussi. Plusieurs fois meilleure marqueuse, plusieurs fois meilleure joueuse la plus utile à son équipe. D'ailleurs, plusieurs la comparent à Sidney Crosby, notamment pour la fluidité qu'en patine, sa vision de jeu, son efficacité aux mises en jeu, son instinct d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Euh, Qu'est-ce qu'elle pense de cette comparaison-là? Ben, c'est drôle parce que quand je te disais qu'il y avait 2 tunes, c'était son Capitaine Clutch, là. Puis justement, que c'était la Crosby féminine. Fait qu'il y avait les 2 chansons qui portaient là-dessus pour elle. Bon, ben, faut aller voir en premier temps l'angle de Marie-Philippe. Elle porte le jaune, elle porte le rouge. Ça, c'est 2 familles dominantes chez elle. OK? Fait que là, on n'est pas dans le même type d'athlète que la première. On les distingue. On les distingue comment? Premièrement, quand on regarde, c'est pas la même famille d'angles entre la première puis notre deuxième invitée. Là, Marie-Philippe a 2 familles d'angles différentes. C'est un petit peu à travailler au niveau du jaune, c'est-à-dire les artisans de la paix. Elle a apporté beaucoup de paix et dans son jaune, elle porte un peu d'espoir. C'est vraiment ces valeurs qu'elle a voulu défendre. Mais quand on regarde
regarde au niveau de son rouge, elle est là pour venir construire au niveau de la terre. C'est vraiment une famille d'âmes très, très, très proche de la terre. Donc, elle a la chance de combiner les idéaux de la grandeur que le jaune peut lui porter, mais en même temps d'apporter la fréquence rouge pour être capable de construire dans la matière et d'aller un petit peu plus loin. Et les rouges sont spécialisés aussi en modulation de caractère. Donc, ils vont amener justement des thèmes planchers qui vont venir bousculer, si on peut dire, la manière de que les gens de cette fréquence-là, plus près de la Terre, peuvent être plus limités, peuvent être plus contraignants, bornés. Donc, elle s'est mis dans son plan de vie la capacité de ramener l'espoir auprès des bornés, fermés, obtus. Comment en faisant ses preuves, comment en montrant avec sa féminité qu'on peut devenir rallié et porter encore plus sa mission de vie à haut bras. En d'autres mots, elle a un petit peu plus de colère ou d'agressivité parce qu'elle a dû se battre peut-être pas consciemment, mais comme toutes les fermées de ce monde qui jugeaient que les femmes peut-être n'étaient pas bonnes au sport, qu'au hockey c'est encore plus, ou etc. Et ce qui est le fun dans l'énergie de Marie-Philippe, c'est qu'elle a eu la chance d'avoir l'ouverture de Manon Réaume qui a passé avant comme gardienne de but. Alors, Manon, elle a quand même réussi à faire bouger des limites, elle a quand même réussi à ouvrir sur du territoire, puis de prendre sa place, puis de faire avancer le hockey au féminin. Et il y a aussi l'influence de Danielle Sauvageau là, j'ai des frissons partout. Danielle Sauvageau est un petit peu plus bleu indigo, mais elle a une conception différente de la partie hockey, mais plus envers les indigos qui sont plus visionnaires, qui sont plus savants ou de la science, de la connaissance de tout ça. Donc, c'est comme si elle a eu la chance d'avoir des piliers comme ça qui ont réussi à mettre à l'œuvre le courant du hockey féminin. Et là, Marie-Philippe est en train de se dégager quelque chose au niveau de son poumon. Et c'est en lien avec sa lignée maternelle, justement. Je ne sais pas si c'est trop de froid ou quoi que ce soit, mais elle est en train de se libérer d'une énergie blanche argentée qui était qui est en train de se retirer de son poumon. Elle a vécu des calvaires plus que l'autre, je te dirais. Puis elle a une énergie dominante à cause de son rouge, fait qu'elle se tape plus fort dessus. Et c'est ça, je te dis, la différence entre notre première invitée et la deuxième, c'est vraiment au niveau de la colère. L'autre va carburer plus fort au niveau de l'agressivité. Pourquoi? Parce que c'est ça au niveau des hommes, puis elle a la difficulté avec sa capacité de pardon. Puis là, ça surpasse un petit peu son chakra de la gorge. Mais elle est sous tension. Tu vois qu'elle a tout donné tout le temps, qu'elle s'est mis vraiment beaucoup de pression en énergie là, pour aller au bout de tout ce qu'elle pouvait donner ou tout ce qu'elle pouvait aller charger. En passant, si on regarde une de ses mémoires qui est proche de ce qu'elle vit, elle est responsable d'une flotte de bateaux et encore là, c'est reculé. Je te dirais, c'est dans les toutes premières années de Rome. Avec une touche un petit peu au niveau de l'Égypte, fait qu'elle était concentrée dans le développement, probablement entre Rome et l'Égypte. Et c'était un homme qui était très efficace. Tu le vois, grosse armure, gros muscles, gros ci, gros ça. Et les charges qu'il a portées dans cette incarnation-là avec sa flotte de bateaux lui rend grâce dans ses qualités de capitaine qu'elle utilise aujourd'hui. La faiblesse est en lien avec sa mère. Puis là, je parle pas de cette vie-ci, mais ce que je vois, c'est que la partie femme, elle est à genoux en train d'aider sa mère en lien avec de l'esclavagisme. Là, comme je vous dis, c'est une vision qui est intemporelle, mais c'est une personne qui voit l'effet de l'esclavagisme que ça fait, entre autres, sur cette mère-là qui est écrasée, puis elle qui réfléchit sur le fait de comment pouvoir
contourner ce sentiment-là qu'elle voit. Fait que je la vois en énergie où elle est présente et elle se demande, mais elle sent l'appel de pouvoir faire quelque chose pour rétablir, si on peut, les énergies. C'est une personne qui a confiance. On voit là, depuis son adolescence, sa confiance, elle est très haute, mais tu vois que c'est gonflé à l'énergie masculine. Alors, même si c'est du hockey féminin, il y a l'espèce de compétitivité malsaine là, au niveau de l'ego qui a poussé dessus très jeune parce que je la vois adolescente puis elle est pognée déjà dans ce moule-là. Fait que là, je suis contente parce que j'apprends que pas c'est du hockey féminin, oui, mais c'est gonflé à la même énergie que l'homme. Alors maintenant, est-ce que c'est en lien avec la charge du hockey en général? Mais ça, dans son cœur, elle souhaite dégonfler un peu cette partie-là, maso un peu, de gonfler la machine par l'extérieur en stimulant, en gonflant, si on peut dire, l'équivalent de l'ego, de la compétition, etc. Fait qu'elle, elle connaît son talent dans cette mesure-là. Puis c'est ce qui lui a apporté une grande précision, puis un développement aussi de sa conception des choses. Puis elle est engagée personnellement. Fait que c'est vraiment plusieurs dons en elle qu'elle active justement pour être supra meilleure au niveau de son implication dans l'équipe. Et ça fait partie de ses talents naturels qu'elle porte en elle depuis son tout jeune temps. Puis quand je dis tout jeune temps, je la vois entre 3 et 4 ans, puis elle est déjà bien à l'aise d'enfiler des patins, peut-être plus de façon, je sais pas, artistique, mais tu vois qu'elle glisse bien sur le patin, puis elle est très, très jeune. Fait que tu vois que, elle est heureuse et ce talent-là lui provient de son genre. Parfait. Ben, en fait, tu as mentionné un patin un peu artistique. Elle a commencé à patiner en patinage artistique dès 4 ans. Elle a pas, Je m'excuse, elle, je ne savais pas. Merci de me l'apprendre. elle a pas trop trippé. Donc Non? finalement, son frère plus vieux était déjà dans le hockey. Son père aimait le hockey. Donc elle a baigné là-dedans. Finalement, son frère l'a initié ou en tout cas l'a encouragé au hockey avec ses amis. Donc c'est un peu comme ça qu'elle peut-être qu'elle a développé le côté plus masculin, peut-être. Bon, ben attends un peu, on va donner de l'information là-dessus. Son frère, son plus grand, là, OK, il y a une fréquence bleu cobalt, mais bleu indigo. Je revois un peu la fréquence de son frère des mêmes couleurs qu'elle portait quand elle était sur sa flotte de bateau au début des années romaine. Fait que déjà là, c'est le fun, mais ça a été un petit peu ventilé par le bleu pâle. Fait que son frère, il y a trois couleurs. Il y a bleu indigo, il y a bleu cobalt avec un petit rayon blanc. Fait que tu vois en énergie que c'est une personne qui est franche, qui est transparente, qui est claire, qui l'a amené à se canaliser, puis à développer son pouvoir. Fait que lui, là, ce bonhomme-là, très, très précieux dans son plan de vie. Très, 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 très précieux parce que c'est un grand manque déjà en partant qui l'a comme ouvert la porte, puis qui l'a accompagné, puis qui l'a stimulé. Son père, pas pareil, mais pas pareil pantoute, un verre. Fait que là, tu regardes sa composante familiale, elle compose avec un père qui est beaucoup plus éloigné en énergie, son frère qui est beaucoup plus proche, mais qui porte d'autres couleurs, puis qui est capable aussi d'amener du rose avec sa sœur pour faciliter la relation de la transition. Donc, quand je vois ça, son frère a été beaucoup plus porté et influent dans sa mission de vie que son père, qui est un petit peu plus distant. Puis en passant, le jaune puis le vert, ça communique pas très bien. C'est que c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu plus éloigné en énergie, là. OK, d'accord. En fait, elle mentionne qu'elle est très proche de sa famille, qui est importante et unie, euh, et qu'elle se sent soutenue et aidée par toute sa famille. Elle dit notamment sa grand-mère, puis que même des gens chers décédés, elle sent qu'il l'appuie puis il l'aide d'une certaine façon. Bon, allons de l'autre côté. J'ai parlé de la famille, mais je vais aller parler de la mère. Sa mère, c'est une énergie orangée. Fait que juste là, avec ces quatre-là, là, tu vois que c'est une famille dont chacun apporte sa particularité.
Et sa mère, qui est une âme orangée, c'est des précisément familial plus plus. C'est vraiment leur fonction. La famille, la féminité. Encore là, la confidence, elle est très bonne. Le secret aussi de l'abondance. Tu vois que la gestion de sa mère au niveau des ressources financières et tout ça, c'est très bon, c'est très juste. Puis c'est drôle parce que sa mère en énergie, je suis certaine qu'elle ne se doute pas. Quand tu regardes l'âme de sa mère en énergie, c'est comme une femme noire. C'est comme si c'est une dame qui vient de l'Afrique, finalement, dans sa dernière incarnation, puis qui porte encore ces fréquences-là. Fait que je serais curieuse de voir elle ressemble à quoi sa mère, parce que moi, quand je la regarde en énergie, c'est un genre d'Africaine orange. Fait que, il y a vraiment une connexion avec les orangés qui est spirituelle aussi à la source, mais de façon c'est vécu personnellement, mais dans l'énergie du orangé. Fait que c'est particulier. Fait que si tu vois comme la variété des couleurs qu'elle a autour de sa famille, ben c'est superbe qu'elle se sente soutenue parce que il y a personne dans son entourage proche qui porte les mêmes couleurs qu'elle. Fait que c'est vraiment une âme qui a réussi à franchir sa voie dans un milieu complètement varié. Fait que tant mieux, ça a été chercher la force de tout le monde là-dedans parce que c'est vraiment une très belle complémentarité qu'elle s'est placée dans sa famille. OK, parfait. Bon, Cette attends un petit peu, année, excuse-moi, excuse-moi. Là, oui, tu m'as parlé de ta grand-mère tantôt, là, ben, elle vient d'arriver. OK, Sa grand-mère est jaune, mais c'est pas le même jaune. C'est un jaune souplesse, douceur. C'est un jaune beaucoup plus discret, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus féminin. Puis c'est une petite femme avec beaucoup d'arthrite. Puis elle, tu vois, c'est son père, c'est la mère de son père. En tout cas, si je comprends bien l'hiérarchie qu'on me présente là. Et elle lui amène la douceur à sa rigueur. C'est exactement ça, l'aide précise qu'elle lui apporte. Et aussi une dose de lumière, de conscience dans son cheminement. Parce que là, j'ai vu Marie-Philippe qui pleurait, puis qui a de la difficulté d'aller plus loin. Alors oui, sa grand-mère l'amène à développer son pardon. Ça, c'est vraiment l'antidote qu'elle doit comprendre pour réussir à se sortir de la colère qu'elle accumule puis qu'elle se pousse avec. Fait que sa grand-mère l'aide à ce niveau-là. OK. Côté relation, cette année, elle a demandé à une de ses coéquipières en mariage, puis elle a accepté, donc son fiancé depuis le mois de mai. Donc sa coéquipière, c'est une Laura Stacy. Là, ça va être un petit peu pété ce que je vais dire, mais ce couple-là a déjà eu une relation dans une autre incarnation. Je vois une énergie plus grecque. Et ils ont été deux hommes ensemble en passant. Donc, heureusement, maintenant, elles expérimentent qu'est-ce qui se passe au niveau de deux corps de femmes. Et elle, ben, sa conjointe, a déjà été il et ils ont déjà été un couple hétéro aussi, mais ça, c'est à peu près dans les années 1700. Fait que c'est une pluralité amoureuse qui amène justement le réconfort. Mais en passant, Marie-Philippe, je la sens pas une lesbienne à 100%. Je crois que c'est une personne qui reconnaît la puissance de l'âme et de l'échange avec. Et dans ce cas-là, c'est une énergie qui est masculine. Euh, je le vois chez sa conjointe, elle est un petit peu plus masculine en énergie, mais encore là, elle réussit à être heureuse, puis à ouvrir son cœur, puis à s'installer dans qui elle est. Je parle de Marie-Philippe. Donc, à ce niveau-là, il y a une complémentarité du cœur qui réussit à générer de l'amour inconditionnel, et c'est ça le beau de l'osmose qu'elle vit. Mais ça aurait été un homme avec cette âme-là, ça aurait pu fonctionner aussi. Et en passant, si je regarde dans le plan de vie de Marie-Philippe, elle a la possibilité, tu sais, tantôt je ne le voyais pas chez Madame Soccer, mais pour elle, elle aurait pu
avoir la possibilité de 3 enfants dans son incarnation. Et ces 3 enfants complètement différents puis complètement séparés. En d'autres mots, elle n'aurait pas pu prendre une personne puis faire les 3 enfants avec elle. Et quand on regarde au niveau de la charge énergétique des âmes qui sont là, il y en a un, le premier qu'elle aurait eu la fréquence de son père, de son frère, dis-je. On voit que c'est un bleu indigo avec un peu de blanc, une touche de rose, mais on voit pas le bleu cobalt. Le deuxième aurait été jaune, mais tu vois qu'il y a une grosse séparation entre le premier et le deuxième, puis on aurait vu que ça aurait été une fille. Puis le troisième, celui-là est vraiment séparé, puis est saccadé même, je te dirais. Et là, on aurait eu un mélange un petit peu du vert de son père, puis un petit peu de son jaune à elle. Mais quand tu regardes son plan de la manière qui est placé de même, on voit que ça a été difficile, puis il y a une séparation entre les trois. Puis c'est 3 âmes qui sont très actives pour l'aider, elle. Fait qu'elle les a peut-être pas amenés dans la matière, ces enfants-là prévus au programme, dans cette possibilité difficile là, de réunir tout ça en un morceau. Mais c'est quand même des guides qui sont là pour l'aider, même s'ils acceptent qu'ils ne s'incarneront peut-être pas. OK? Puis quand je regarde l'évolution de ces âmes-là en lien avec l'âme de Marie-Philippe, effectivement, elle n'est pas prête à se libérer de ces guides-là. En d'autres mots, si elle décide de ne pas avoir d'enfants fine, mais ces âmes-là vont rester avec elle longtemps. Donc, ils ne vont pas partir parce qu'elle ne veut pas d'enfants finalement. C'est vraiment 3 guides à 3 niveaux séparés qui sont là dans le but de l'aider. Puis quand on regarde l'évolution des âmes qui sont là, c'est des âmes qui sont quand même assez matures. Donc, c'est comme, si je reprends exemple sa fille du deuxième point, ben sa fille du deuxième point, c'est une femme. C'est pas, je la vois pas au bébé, je la vois pas une jeune fille, tout ça. Fait que c'est des guides qui sont restés quand même matures et qui sont là pour l'aider, puis qui étaient à la base prévus pour si elle avait des enfants. Fait OK, que bref, c'est parfait. tout Merci. parfait, tout ça, là. Bon, excellent. Tu mentionnais plutôt les piliers ou les modèles féminins au hockey qu'elle a eu. Elle a joué dans une ligue canadienne de hockey de 2007 à 2019, jusqu'à temps que la ligue cesse ses opérations. Puis, l'année prochaine, il y a une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin qui va être lancée. Puis, ça a été confirmé d'une part qu'il va y avoir une équipe à Montréal dont Danielle Sauvageau va être la gérante. Et ça a été confirmé que Marie-Philippe Poulain allait être joueuse à Montréal également. Donc, quel est Elle restera le... pas joueuse longtemps parce que je la vois coach tout de suite après. OK. Ah, j'ai des frissons partout. Ouais, c'est clair. Fait qu'elle restera pas joueuse longtemps, malheureusement. Fait que c'est l'honneur de pouvoir le faire, mais elle va se sentir vide assez rapidement qu'elle est prête à passer à un flambeau. Ça, c'est clair parce qu'elle sent déjà, elle est quand même assez autonome. Et puis, oui, écoute, le hockey, c'est comme si tant et si longtemps que son corps va pouvoir l'amener à jouer, elle va jouer, là. C'est pas qu'elle aime pas ça, ça fait partie de qui elle est. Puis ça, à cause de ça, c'est le verre de son père. Ça, c'est clair parce que c'est rentré sur sa droite, ce que je viens de dire, là, et c'était tout vert. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a ancré le hockey, le plus qu'elle va pouvoir le faire, l'amener. Peut-être pas à des rangs de haut niveau de compétition professionnelle, etc. Mais elle est déjà rendue au stade, puis c'est encore là, c'est le verre qui la guide vers cette direction-là, à un niveau où ce qu'elle va transmettre et enseigner. Puis je crois déjà, parce qu'il y a un lien avec le Canadien de Montréal, elle est déjà en train d'enseigner ou de transmettre la victoire aux hommes. Ouais, dans le fond, est consultante du département de développement avec le Canadien de Montréal. Ouais, ben c'est pas fini pour elle. Fait que, mais elle va jouer, mais pas tant. C'est pas là-dessus. Là. Partir le projet, OK, mais elle a plus à offrir que ça. D'où pourquoi que ça va continuer son affaire au-delà même de la joueuse qu'elle est là. Mais elle va jouer tout le temps pareil, tant et si longtemps qu'elle le peut. Fait que non, c'est vraiment, ça va être une très bonne coach. C'est une personne qui a de l'empathie. Puis tu vois, elle change vraiment. Quand elle va être rendue dans cette fréquence
fréquence-là, elle ne sera plus jaune et rouge. Il y a comme un vert adouci qui va se joindre, puis qu'elle a besoin de cette partie-là pour amener la transmission et l'organisation de pouvoir gérer une équipe encore plus, mais là, avec plus des filiales, ben, politique interne, et etc. là. Fait qu'elle va changer de fréquence quand elle va changer de plan. Tu sais, à un moment donné, c'est pas elle qui va décider, là, c'est vraiment son âme. Son âme, elle va changer, pouf, puis sa mission de vie, elle va changer, pouf, puis sa fréquence, elle va changer. Fait qu'elle restera pas jaune et rouge longtemps. C'était les couleurs qui la servaient pour la partie qu'elle avait à offrir. Quand elle va changer, quand elle va être prête, elle va préciser même son intuition et pour le transmettre. C'est aussi simple que ça. OK, parfait. En passant, elle fait partie d'un groupe de femmes influentes, inspirantes, fières et talentueuses qui sont ambassadrices pour des boucles d'oreilles de l'espoir de Leucan pour aider les enfants luttant contre le cancer. Euh, Très bien, excellent, mais j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu qu'elle pouvait s'impliquer encore plus à fond pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Elle a cette partie-là qu'elle a à offrir, à faire, puis qu'elle l'a pas vue, à passer à côté ou je sais pas trop quoi. Fait que oui, c'est cute, c'est boucle d'oreilles, le camp, c'est le fun, mais à passer à côté d'un gros morceau, là. OK. Par ailleurs, notamment dans ses entrevues, elle est toujours très discrète et humble. Puis quand on lui parle de ses succès, elle va toujours envoyer des éloges à ses coéquipières plutôt que de Oui. dire Ah oui. Oui, ben ça, c'est le fun parce que avant même que tu dises qu'elle donne des éloges à ses coéquipiers, j'ai vu tout de suite qu'elle est très consciente que le résultat de ce qu'elle peut livrer, c'est grâce à l'équipe. Ça, c'est très clair pour elle. Puis je la comprends parce que c'est un sport d'équipe. Fait que si ta défense fait pas la job, puis là, tu te ramasses dans le pétrin, puis là, l'occasion de lancer ne se place pas, ben, c'était beau être le meilleur joueur du monde. Ça prend vraiment une synergie d'équipe qui fait que tout le monde est à sa place, puis tout le monde livre ce qu'il a à livrer à sa place dans une synergie d'équipe. Fait que ça, c'est très clair, c'est très clair pour elle. Puis ça, c'est le fun qu'elle puisse l'enseigner aux jeunes talents du Canadien. C'est que t'as beau avoir le meilleur talent du monde, si t'es pas en diapason avec la synergie du groupe, ben t'auras pas l'accès au filet pour scorer. T'auras pas non plus, tu sais, c'est des embûches puis des embûches qui vont s'accumuler. Fait qu'elle est très consciente de ça. Fait qu'elle, si elle est bonne, c'est parce que tout le monde a été à sa place puis a fait sa partie, son travail. Et en passant, là, j'ouvre ça un petit peu plus haut, mais dans son plexus, elle a une reconnaissance pour Maurice Richard. Et Maurice Richard lui a amené à cette conception-là des choses. Puis je te dirais, elle avait entre 16 et 17 ans et s'est passé quelque chose. Elle a eu une rencontre avec Maurice Richard en Orbe et c'est ce qui lui a transmis. Elle a gagné en vitesse parce qu'elle a accueilli, elle a absorbé le savoir de cette sagesse-là et ça lui a permis de décatupler même son information, son réseau de conscience par rapport à son périmètre de glace. Fait que ça fait partie, un de ses secrets. Elle a absorbé un conseil de Maurice Richard qui lui a amené cette conscience-là et elle l'a prospéré et développé à son plus haut niveau. Alors, quand on dit que la semence du maître a bien fait son chemin, ben ça, c'était un coup placé prolifique pour son âme et son œuvre. OK, parfait. D'ailleurs, j'étais pour enchaîner que et Marie-Philippe et Christine avaient commencé leur sport à 4 ans. Les deux avaient justement adhéré à l'équipe nationale de leur sport respectif à l'âge justement de 16 ans. Puis que j'étais pour demander quel était le secret pour gérer le stress et les attentes durant toute leur carrière. Donc, j'imagine que le contact avec Maurice Richard, c'était une clé pour Marie-Philippe Poulin. Je peux pas répondre à ta question parce que moi, ce que j'ai vu quand tu parlais, c'est que Marie-Philippe a eu un problème entre 8 et 9 ans à sa cheville droite.
Fait que tu me parlais du secret de ci, de ça, tu étais rendu à 16 ans, puis je n'étais pas capable de suivre parce que j'ai arrêté là entre 8 et 9 ans pour essayer de l'aider, vu que c'était un point charnière là, dans son évolution. Fait que je vais revenir à ta réponse, mais en même temps, je veux juste l'aider à ce niveau-là. Tu vois, quand elle s'est fait ça, elle avait déjà du souci pour ses études. Elle savait qu'elle voulait faire des études de haut niveau, mais elle sentait aussi que la pression et que le hockey prenait beaucoup de place entre 8 et 9 ans, puis ça l'a comme fragilisé. Fait qu'il y a quelque chose qui va se régler là-dessus. Puis là, tu parlais de 16 ans, quoi? À l'âge de 16 ans, comme c'était le cas pour Christine Sinclair aussi, les deux ont commencé à jouer pour l'équipe nationale de leur OK, sport je respectif. vois où est-ce que tu veux en venir, mais quand je t'ai parlé entre 16 et 17 ans, le conseil de Maurice Richard, il rentre bien là. OK. Bon, ben parfait. Fait que, tu sais, quand justement, un qui savait, j'ai hâte qu'on le fasse, hein, Maurice Richard, puis je vous l'annonce tout de suite, ça va être un cadeau dans le temps de Noël. On va faire une émission spéciale légende. Fait qu'il va être dedans avec son frère, primeur, mais il va falloir attendre un peu. Mais je te le dis, à ce moment-là, Maurice Richard est bienvenu. Il s'est connecté dans le jaune. Le transfert s'est fait entre le jaune de Maurice puis le jaune de Chose. Et ça a permis aussi d'élargir un petit peu plus son plexus, mais la lumière aussi. Maintenant, quand je regarde l'état de son plexus à 16 ans, Marie-Chantal, elle avait un petit peu d'ego qui est venu comme diluer, si on peut dire, la sage perle de conscience qu'il a portée, Maurice. Mais elle a réussi avec le temps à dépasser cette dualité-là, puis à gonfler un petit peu elle se remplit comme de d'air. C'est ça qu'elle fait. C'est comme si elle reprend son espace, mais en respirant. Puis là, elle se réhabite. Le seul affaire qui manque, dans le fond, là, c'est juste l'espèce d'illumination de son essence. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Fait que c'est pas une athlète super, hyper confiance, tout le temps lucide comme la première qu'on a vue. Elle a des moments où c'est plus vide, où elle est plus face au néant dans son existence ou qu'est-ce qu'elle fait. Fait qu'elle s'en remet à ses choix, elle s'en remet à sa confiance de dépasser ses peurs. C'est ça son secret. Mais dans le fond, son antidote, ça serait juste d'illuminer. Fait que oui, quand tu gonfles, tu te respires, tu reviens dedans, il n'y a pas de problème. Mais ouvre, illumine, active cette lumière-là vraiment pour qu'elle transcende jusque même dans les eaux, pour que ta lumière puisse bien prendre, bien pour que tu puisses pleinement t'habiter. Fait qu'il en manque pas gros, puis quand elle va avoir réglé ça, elle va avoir accès à toute la partie illumination de sa conscience par rapport à ses rêves. Parce que ses rêves, à cause de la dualité dans laquelle elle passait des fois des vagues de non-savoir ou de non, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient ou que t'es des vides, ça lui a déposer un petit peu plus de chagrin. Fait qu'elle sait qu'elle est contactée, qu'elle a accès à des entités qui vont l'aider, souhaite, mais il y a comme un décalage entre la capacité d'accepter qui elle est au niveau de l'ouverture de son cœur, au niveau de l'ouverture de sa croissance, puis de son positionnement dans qui elle est. Mais il en manque pas gros, c'est juste dans les derniers filaments de la dualité dans laquelle elle est prise, là, tu sais. Ça pourrait se renverser, mais en tout cas, moi, ma prière que je fais pour elle, dans le fond, c'est ça, qu'elle puisse se soulager et dégager son cœur pour l'habiter pleinement. C'est ce que je lui souhaite. Parfait. En passant, à mesure 5 pieds 5. Ah, 5 pieds 5? Oui. Incroyable. Je pense que le plus petit que je connais, moi, c'était 5 pieds 6, Ross Cartnell. Fait que c'est arrivé à se faire une place dans 5 pieds 5, 5 pieds 6, c'est pas facile. Mais quoi que les femmes sont plus petites, là, c'est rare que tu vas avoir une défenseur de 6 pieds 3. Effectivement. Absolument. Donc, je pense que tantôt, on t'a parlé brièvement de la trame sonore de Crosby Women. Oui, je l'ai mis, c'est ça? Je me rappelais plus.
Oui, absolument. Donc, c'est ça, c'est le comparatif avec Sidney Crosby. Ben, c'est parce qu'elle avait juste deux chansons. Elle a beaucoup de choses en passant sur YouTube, là, des entrevues, des ci, des ça, des buts, des médailles, des ci, des ça. C'est extraordinaire. Mais au niveau musical, il n'y avait que deux pièces. Alors, ça n'a pas été trop difficile à choisir. C'est ces deux-là, c'est ces deux-là. Alors voilà, je lui ai offert c'est les deux tunes qu'elle a. Parfait. Avais-tu autre chose à rajouter Ben moi, sur en tout cas, je Marie-Philippe? la bénis, puis je la félicite parce que c'est pas facile d'œuvrer dans un monde de gars. Puis juste ce que j'ai appris tantôt, là, tu sais, c'est du hockey féminin, mais c'est boosté à la masculine. Tu sais, si mon âme lui pouvait lui donner une clé de conscience, à savoir comment faire les choses autrement, puis arriver à peut-être même des meilleurs résultats. Parce que l'industrie du sport a besoin d'évoluer aussi, et puis en conscience, je parle, et puis elle pourrait arriver à y aller, puis ça y prendrait du jaune, ben son jaune à elle, avec du rose, comme si le rouge devrait être plus tempéré dans l'amour. Si elle arrive à mettre le rose pour remplacer son rouge, finalement, elle va avoir évolué grandement et elle va avoir réussi à transcender ce qu'il y avait besoin, là, ce qui est archaïque dans le monde du sport, du hockey masculin. Mais elle a une belle prospérité. Puis je te dirais, si on regarde ça à moyen terme, là, cet été, elle va avoir réussi à bien se positionner dans son cœur. Je le vois sur de la verdure. Fait que probablement, elle va vivre une illumination sur un terrain de golf. Puis là, elle va avoir réussi à ouvrir pleinement, s'accepter. Et puis, toujours dans un sentiment heureux, elle va pouvoir aller un petit peu plus loin, mais sans bousculer. C'est vraiment la charge du rose qui va faire une différence dans ce qu'elle va créer. Alors, je lui souhaite tout le bonheur du monde, accompagné par l'amour de ce qui en est. Parfait, excellent. On enchaîne avec Sandra Schmirler, euh, volet curling. Puis d'ailleurs, la trame, ben, en fait, la seule trame qu'on a trouvée, c'est le The Curling Song. Ah, Benoît, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si c'est parce que le curling n'est pas populaire, mais musicalement, il n'y avait rien sur notre invité. Mais j'ai réussi à trouver une chanson de curling. Fait que je dis, bon, OK, on va mettre par défaut la chanson associée au curling parce qu'il n'y avait pas de chanson sur, mais même une chanson hommage, il n'y avait rien. Tu sais, on aurait pu, à quelque part, tu sais, à ses funérailles ou quoi que ce soit, avoir un hommage quelconque, mais là, rien. Et tu sais, la semaine passée, avec Philippe Allou, j'avais réussi à trouver quelque chose qui allait le chercher dans son âme, mais avec notre invitée cette semaine, elle était moins ouverte, donc ça a été plus difficile. Alors ça, c'est particulier. On souligne le curling, quelqu'un qui a participé, qui a réussi quand même à trouver sa voie dans cette direction-là, mais j'ai pas réussi à personnaliser quelque chose qui venait l'ouvrir comme Philippe la semaine passée. Alors j'ai été obligée de prendre le chemin bête rationnel, de dire OK, on va lui mettre une chanson curling pour le curling. OK. Donc, Sandra Schmirler était joueuse canadienne de curling. Elle a mesuré 6 pieds quand même. Quand même. Ah, intéressant, intéressant. Ben, écoute, tu me dis ça, là, mais ça a ouvert. Merci de l'information que tu m'as donnée. J'ai vu une vie en Arctique. Puis justement, c'est probablement Esquimau parce qu'il y a des maisons en igloo. Puis ils s'amusaient à ça, à faire glisser des blocs de glace pour rentrer dans des cibles. Fait que le curling, pour elle, ça a été un rappel, dans le fond, d'une existence qu'elle a vécue dans un temps arctique où elle s'amusait dans son village à lancer des blocs de glace. À faire glisser des blocs de glace. Fait que, elle connaissait déjà le curling, c'est vraiment un autre don, ben, c'est une continuation de dons qu'elle a amené et elle était vraiment époustouflée de voir comment que ça avait évolué avec les ballets et tout ça. Fait que c'est vraiment une championne qui est arrivée rapidement à son titre parce que elle était déjà ben, il était déjà bon quand ces Inuits-là faisaient ça. Et puis voilà, fait que je suis contente qu'elle ait expérimenté dans le corps de la femme
en passant. C'est bien, ça fait partie de son mouvement d'évolution qui est venu développer sur Terre. Alors, c'est vraiment des belles conditions. Elle était moins esprit d'équipe. Je la vois en énergie, elle se fâchait plus rapidement. Elle a une mèche courte un peu. Elle tombait dans l'insatisfaction puis dans la colère rapidement parce qu'il y a des distorsions au niveau de sa gorge que je peux associer à son manque de patience des fois. Mais, particularité, elle était capable de focusser puis d'aligner un petit peu plus loin. C'est ce qui a fait une différence avec les autres joueuses. OK, parfait. Euh, donc, elle s'est mariée avec Shannon England. Ils ont eu deux filles et la deuxième est née peu avant son décès à Sandra, justement, parce qu'elle est décédée du cancer. Bon, quand tu as dit qu'elle s'est mariée, OK, là, j'ai vu qu'elle avait du blanc autour d'elle, un spot rouge au niveau du ventre, puis on pouvait voir comme un peu de son blanc, son jaune. En d'autres mots, c'est pas son âme que j'ai vue en passant, c'est pas ses couleurs d'âme que je viens d'énumérer, mais probablement la condition énergétique qui était pas de top niveau. À ce moment-là. Puis tu vois, quand je regarde le trajet du cancer comme tel, elle a du ressentiment, elle a du renoncement, puis en plus, elle se choquait. C'est vraiment son problème, comme si ça passait comme un courant électrique là, dans son système nerveux, là, puis que ça tombait en malgestion émotionnelle. Fait que c'est une super émotive, sensible, mal canalisée, mal gérée. Pourquoi? Manque d'amour. Elle aurait vraiment, puis là, tu vois, je t'en parle, puis il y a du rose qui vient aider son blanc crémeux. C'est vraiment pas le même blanc que Bobby Jones, là. C'est un blanc difficulté. Fait que tu vois, il y a du rose qui vient l'aider. Fait qu'aujourd'hui, en énergie, elle n'est pas sortie de ce qu'elle était avant de partir, en d'autres mots. Puis quand je regarde l'âme là, en face de moi, là, je la vois, elle est nerveuse, elle a des tics, elle a des réflexes qui viennent pas d'une maladie mentale, mais d'une difficulté de ce genre-là qui influence encore au niveau de l'âme de l'autre côté à cause des regrets et c'est en lien avec l'énergie maternelle. Et là, il y a du jaune qui vient l'aider. Et là, le jaune est aussi une de ses couleurs à elle, mais qui n'était pas présente quand elle était là, elle avait comme trop d'énergie qui venait pas l'aider, finalement, qu'elle était même plus capable d'aller chercher son énergie. Mais là, en augmentant la dose de rose, là, son jaune peut venir l'aider. Et là, c'est comme si c'est venu dégager sa gorge, puis qu'il y avait un problème, comme si son père ne croyait pas en elle, puis ça l'a comme obstrué tout le long de son processus. Qu'est-ce que tu as sur son père? Son père, en fait, il est décédé du cancer également, euh, à peu près un an avant elle, mais j'ai pas tellement plus de détails. C'est pas grave. Mais regarde bien, on va enchanter ça un petit peu pour que l'amour et la paix puissent la soutenir, pour qu'elle puisse rejoindre ses rêves, débloquer ses idéaux au niveau de sa gorge, accepter à descendre au niveau du cœur. C'est ça qu'elle n'a pas réussi à faire. Et qu'elle, ben, dans son incarnation et après, c'est vraiment quelque chose que je vais porter à son cerveau, mais avec des codes de lumière dans le rose et dans le blanc lumineux vraiment pour qu'elle puisse enlever cette partie d'entêtement qui la maintient proche d'une folie, de la folie en général, et qu'elle accepte, c'est vraiment le don de l'acceptation qu'elle doit générer par l'ouverture du cœur pour parce qu'elle se protégeait, mais elle se protégeait mal parce que ça l'a amené plus vers des expériences qui lui ont fait voir plus de la terreur. Parce que quand je la vois malade, là, puis c'est noir au niveau de son troisième œil, c'est malheureux, mais elle a eu peur. Elle a eu peur, elle s'est réfugiée dans un genre de néant univers, là, c'est-à-dire c'est noir autour d'elle, puis elle ne sait pas comment se déparalyser ou se départir
partir là. Fait que c'est comme si c'est venu atteindre tout son corps en limitant sa motricité et sa mobilité. Puis tu vois, elle est encore en train de sortir du stress. Fait qu'elle a mal stressé, elle a mal géré ses inquiétudes, ça a stressé, ça a compliqué le cheminement de ses énergies. Et pour elle, j'ai pas le choix. Je vais la confier à l'archange Raphaël, vraiment, pour qu'elle puisse apporter de la guérison aux dimensions qu'elle doit atteindre pour qu'elle puisse s'élever, qu'à rafraîchir son blanc, enlever des vieilles dettes karmiques en lien avec sa famille. Puis en passant, je vois, elle avait un problème de cœur aussi. Son cœur fonctionnait pas super bien, puis elle s'inquiète parce qu'il y a une de ses filles qui a le même genre de problème. Ce qui aide ces filles, c'est qu'ils ont déjà plus de roses. Ils ont compris des choses à travers ce que la mère a vécu, mais ils l'ont passé dans l'amour inconditionnel. Oui, c'est triste. Oui, c'est déchirant. Oui, c'est pas agréable de perdre sa mère. J'en conscience, je le comprends. Mais ils l'ont fait quand même dans l'acceptation et l'amour. Et malgré le chagrin, elles n'ont pas basculé dans la rudesse. Fait que ces filles sont un petit peu mieux protégées à cause des énergies qu'elles portent. Ils vont aller mieux. Mais c'est ça. Ça n'empêche pas qu'il y en a une, c'est sa plus vieille, je crois, qui a une défibrillation cardiaque où ça peut apporter certaines complications. Maintenant, elle ne l'a pas trouvé dans son code de génétique, fait que le rose passe un peu pour aider à redresser sa structure énergétique. C'est pas rendu jusqu'à l'ADN, mais elle va réussir avec un peu de temps à aller désagréger. Mais j'ai un peu de temps, je mets ça dans l'équivalent de 6 mois de notre temps. Fait que moi, quand je vois ça, c'est une âme que j'ai beaucoup à aider, puis qui aurait beaucoup à faire, et que malheureusement, on est limité dans l'émission. Mais c'est ça qui est malheureux. C'est le fun. Une grande femme qui réussit à percer dans un sport comme le curling a autant besoin, là. D'accord. Suite à son décès, sa famille et ses amis ils ont fondé une fondation en son nom pour venir justement en aide aux bébés prématurés et ou gravement malades. Donc, quelle est sa réaction envers la création de cette fondation-là? Bon, tu sais, tantôt, quand tu as dit elle a 2 filles, moi, j'ai vu qu'il y a 3 enfants dans son plan de vie. OK? Fait que je ne sais pas si c'est le dernier qui n'a pas pu mettre en œuvre parce qu'elle est morte, ou je ne sais pas si elle a eu une fausse couche ou un avortement entre-temps, mais au niveau de son plan de vie, il y en avait 3 qui étaient prévus. OK? Là, quand je t'ai parlé que ces filles ben, ils ont accueilli tout ça malgré tout avec beaucoup de paix et beaucoup d'amour. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont constitué au niveau de la sérénité. Ben, quand tu es dans des fréquences comme ça, même si tu as de la peine, même si, même ça, tu as quand même quelque chose à porter au niveau de l'amour. Puis tant mieux si la mère a ouvert ça, puis a permis à ce qu'ils puissent se réaliser dans cette fonction-là de la formation, de la fondation. Fait que là, si tu me dis, ils se sont précisés au niveau des bébés pour à terme, là, je me dis, oh, c'est peut-être le troisième. Tu sais, l'espèce de troisième enfant, nous, on ne le sait peut-être pas, mais dans l'histoire, a pu créer un problème, une faille qui a amené des complications lors de la deuxième naissance, etc. Fait que, dans le fond, moi, que ça tourne autour de ça. Maintenant, si je lui demande au niveau de l'âme, elle est contente. Pourquoi? Elle a le rayon vert qui a été intégré. Le fait que ses filles ou sa famille ait amené ça, ça lui a permis, elle, d'apporter un rayon de guérison. Fait que ça l'a aidé, elle, dans sa conscience. Puis tant mieux si ça fait en sorte que ça peut amener ce rayon vert de guérison-là dans la matière. Fait que ça a été très bénéfique. Puis je sais pas si je te dirais qu'elle est soulagée, mais elle est contente d'avoir gagné un niveau avec cette action-là. OK, parfait. Euh, Avais-tu autre chose à rajouter sur Sandra? Je sais que tu parlais qu'il y avait d'autres travail à faire, mais peut-être on va avoir un retour éventuellement là-dessus. Oui, oui, ben exactement, c'est ça. Fait qu'écoute, on va conclure avec une immense bénédiction, puis je lui transmets dans mon cœur, à son cœur, la capacité de pardonner, parce que moi, je l'ai développée.
Il se le développe facilement et elle est capable de le recevoir. Donc, tant mieux. Pense-le sur tes manques, pense-le sur tes inquiétudes, pense-le sur tes ressentiments et ça va t'amener à débloquer toute l'espèce du ventre. Elle a des réseaux un petit peu difficiles, fait qu'elle va pouvoir comme relâcher tout ça. Et c'est une couleur fréquence que je lui ai transmise dans le Raphaël parce que moi, c'est mon ange principal, Raphaël. Fait que on a trouvé le guide commun pour faire l'échange. Alors, en lui transmettant la capacité de pardonner dans le vert émeraude, ben là, elle va pouvoir aider dans le fond, toute sa fonction, toute sa structure, et tout ça orchestré par la reconnaissance et l'appui de Raphaël. Mais il y a du jaune aussi. Il y a Gabrielle qui va être en deuxième rang et qui va être prête à l'amener à redresser de l'ordre. En passant, elle vient se dégager quelque chose au genou gauche. Elle manquait de flexibilité. Fait que déjà là, les rayons sont déjà très puissants et l'aide déjà à remettre de l'ordre. Fait que voilà ce qu'on peut lui souhaiter pour elle. Je la bénis, je la salue et dans sa prochaine incarnation, je lui souhaite un 6 pieds 3 de femme. Parfait. Excellent. Pour la toune à Julie, tu as choisi The Power of the Dream de Céline Dion. Ben oui. Malheureusement, les Olympiques, c'est la partie la plus prestigieuse qu'une athlète féminine peut aller gagner. En même temps, quand on regarde au niveau du chant, ben, quand tu as chanté pour le pape puis tu as chanté pour les Olympiques, tu as pas mal fait les plus grosses expériences que tu pouvais faire de foule. Je vois pas d'autres occasions là, au-delà de ça. Fait que je me suis dit, si Céline Dion est l'artiste symbolique de la réussite internationale, puis là, qu'elle offre une prestation au niveau des Jeux olympiques, en passant, c'est une des meilleures chansons des Jeux olympiques qui s'est découlée depuis une bonne vingtaine d'années. Puis je me suis dit, ben, écoute, ils ont dû à quelque part être motivés avec le courant et l'élévation de Céline Dion d'une manière ou d'une autre. Tu sais, tu t'en vas aux Olympiques, tu écoutes la tune des Olympiques, ben là, même si c'est pas la même année, c'est pas grave, ça doit avoir son effet. Et comme Céline est une très grande rassembleuse, puis qui justement milite pour l'avancement des femmes, pour l'équité, ça, elle l'a peut-être pas dit clairement, mais on le voit dans l'âme qu'elle porte. Alors, je me suis dit, tiens, pour faire une boucle avec tout ça, et puis voilà, en solidarité féminine canadienne, je me suis dit, c'est la place pour mettre The Power of Dream de Céline Dion. Bon, ben, c'est parfait. Je te remercie. Puis, on poursuit encore le volet sportif la semaine prochaine. Je crois que c'est le hockey. Oui, bien, hockey, on va le faire en 3 morceaux, OK? Parce que ben, tantôt, je vous ai donné le in de l'émission Anthony le jour de l'an, là, dans ce coin-là, là, avec les légendes. Ben, on va aussi revenir probablement ce printemps, tu sais, donner de l'espace là, avec Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Ça, on va en trouver un autre qui va les accompagner, mais c'est sûr qu'il faut les faire, ces deux-là. Mais la semaine prochaine, on y va avec Carey Price puis Mike Bossy. Très intéressant. Ouais, ben pas pour ceux qui connaissent le hockey un petit peu. Ouais, On fait ça absolument. à deux, deux invités la semaine prochaine. Ça va probablement être moins long. Bon, ben, c'est parfait. Ben, je te remercie, Julie, pour cette belle émission. Merci au groupe Focus, comme toujours, pour leur participation. Merci aux auditeurs d'être au rendez-vous. Puis, Merci à voilà. toi. Merci à toi, Benoît, pour une super préparation d'émission. Encore une fois, tu as beaucoup de talent. Continue, tu es merveilleux. Sois béni. Merci pour ton temps, ta précieuse contribution et je te rends grâce. Et bonne chance aussi dans l'élaboration et la continuation de dégager tes espaces pour prendre plus de place et d'honorer davantage tes talents. Alors, c'est très magnifique tout ce que tu construis et cette évolution-là. T'es merveilleuse, Benoît. Alors, sois béni, namasté. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se voit la semaine prochaine avec Lynn à l'animation. Merci à tous. À la prochaine.